Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Koulibaly Youssouf, bonsoir. Jacob Evra, bonsoir. El Mucho, bonsoir. Ahmed Bomba, bonsoir. Nae Viviane Sika, bonsoir. Ok. Bonsoir à tout le monde. Ahmed Bamba, Hortense Guillet, Bamba Adama, Valence, Kone, Oumar, Sissé. Bonsoir. Sigal, silencieuse. Bonsoir. Oh là 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 là. Grégoire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je suis en train de profiter pour essayer un nouveau matériel. Donc, j'espère que ça sera bien pour le direct. Je vous salue ici, vous tous. Nous allons échanger ce soir. Je voudrais apporter beaucoup d'éclaircissements, beaucoup de lumière, n'est-ce pas, à la communication mensongère d'une communicante du PPACI. Adopien, bonsoir. Anza Fofana, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Alors, on va faire le partage. On va inviter nos amis comme d'habitude. Mais surtout les partages et puis nous allons communiquer. C'est de ça qu'il est question. Nous allons communiquer. Nous allons expliquer les choses au peuple de Côte d'Ivoire. Grâce, élève béni, bonsoir. Eh bien, bonsoir à tous. Kagatou Sida, bonsoir. Merci, 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 merci à tous d'être connectés. Merci beaucoup. On va faire le maximum de partage. Kone Moussa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Jean Baldra, Kwadjo, Kwaku, Elamine Silla, bonsoir à vous tous. Honorable, bonsoir. Joyeux anniversaire encore, mon caviar. Bonsoir à vous tous, n'est-ce pas? Nous allons partager ce direct parce que c'est un direct de vérité. C'est un direct de déconstruction. C'est un direct où on doit apporter beaucoup d'éléments au peuple de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Donc, famille, je vous invite à faire ces partages-là. Je vous invite humblement à faire le maximum de partages. Et je vais vous donner quelques informations concernant la pétition. Concernant... Ok, d'accord. On va s'arrêter là. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord.
Merci à tous. Merci. Karamoko, bonsoir. Idrissa Aïdara, bonsoir. Soleil Yoro, bonsoir. Bonsoir à vous tous et soyez la bienvenue sur cette page. La page de Solange Série. C'est une page de vérité. Delphine, Bianique, bonsoir. Une page où nous essayons de prôner la paix, l'amour, la solidarité, la fraternité entre les Ivoiriens, n'est-ce pas, et les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. Et donc, nous allons apporter encore un peu de lumière, mais j'attends que vous partagez ce direct, parce qu'il est important que vous le partagez, c'est de ça qu'il est question. Il est important que vous partagez ce direct. Et donc, oui, d'accord, ok. Et donc, je vous attends et nous allons commencer le direct sans plus tarder. Oui, c'est le soir. Je sais que vous rentrez du travail, vous êtes tous occupés, mais nous allons parler. Nous allons échanger avec vous. Il vous faut faire beaucoup de partage par rapport à ce direct-là. Il vous faut sécuriser le direct. Comme je vous disais tantôt, c'est des appareils qui me sont... c'est des nouveaux trucs que je suis en train d'exercer. Et donc, si le réglage n'est pas parfaitement bien, soyez indulgents, ne m'insultez pas. On continue d'apprendre, on apprend toujours. Et donc, je voudrais vous saluer. Je voudrais profiter de ce direct de ce soir pour vous souhaiter la bonne santé, n'est-ce pas, pour pouvoir vaquer à vos occupations. Et donc, mon direct de ce soir, nous allons encore nous exprimer parce que c'est ce que nous savons faire le plus. C'est ce que nous savons faire le mieux, j'allais dire. Nous allons apporter beaucoup de lumière dans la communication de tous ceux qui manipulent la communication en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, famille. D'accord? Et donc, je vous invite tous, sans hésiter, à partager le direct. Nous allons aller dans le vif du sujet. Le vif du sujet qui est, aujourd'hui, nous allons parler de la communication des gens du PPAC. Mais avant, Eric Sow, bonsoir. Mais avant, je voudrais vous parler de la pétition que nous avons lancée hier. Alors, ça fait quelques jours, nous communiquons sur cette pétition-là. Et nous vous avons expliqué le but, les raisons pour lesquelles nous avons mis en place la pétition. Alors, le but de cette pétition, c'est de recueillir le maximum de signatures. Et quand nos adversaires qui se prennent pour des guerriers, qui ont toujours le discours guerrier, ont vu l'élan que faisait la, comment on appelle ça, la pétition, alors ils sont allés signaler cette pétition-là et la pétition a été supprimée par le site sur lequel nous sommes allés, n'est-ce pas, faire la pétition. Et donc, je voudrais vous dire que d'entrée de jeu, la pétition, elle n'est pas payante. Tout ce que vous voyez quand on vous propose de payer soit 5 €, soit 2 €, soit à 2400 pour ceux qui sont à Abidjan ou 4000 et quelques, c'est juste de la publicité du site qui nous a permis de faire la, comment on appelle ça, la pétition. Ce site-là vous précise, excusez-moi, ce site-là vous demande, n'est-ce pas, de payer quelque chose pour pouvoir faire connaître davantage leur site ou faire la publicité de leur site en fait. Et donc, si vous vous trompez que vous payez, cet argent-là ne vient pas dans la cagnotte de nous qui avons mis en place la pétition. Cet argent que vous payez par comment on appelle ça, par ignorance, je vais dire, ce n'est pas du tout nous qui avons fait la pétition, ce n'est pas nous qui allons recevoir cet argent, c'est plutôt le site qui nous a permis, n'est-ce pas, de faire la pétition.
Et donc, je vous explique toutes ces choses pour que vous compreniez d'entrée qu'une pétition, elle est gratuite. Elle n'est pas payante. D'accord? Mais les peureux, ceux qu'on a en face, c'est des peureux. Ils avaient dit qu'eux, ils n'étaient pas peureux. Ils avaient dit qu'ils étaient courageux. La dame concernée, elle avait dit, elle avait fait des posts pour dire que oui, elle assume ses propos. Pendant que eux, ça fait une semaine qu'ils ont lancé leur pétition, qui ne nous intéresse pas d'ailleurs, parce que pour atteindre les 100 signatures, ils sont en train de peiner difficilement. Ils sont en train de peiner énormément, j'allais dire. Et donc, nous, on n'a pas eu ce malin plaisir d'aller signaler leur pétition. Et donc, si vous allez sur le site, leur pétition est toujours en ligne. Par contre, ils ont eu peur de ce que nous sommes les plus forts. Ils ont eu peur de ce que nous sommes nombreux. Ils ont eu peur que beaucoup de citoyens ivoiriens se sont indignés face à cette pétition, se sont indignés face aux propos que la dame tenait. Et donc, les gens sont allés apporter leur signature d'adhésion au projet que nous avons lancé. Et jusqu'à hier, on va dire hier 20h30, on était à plus de 500 signatures. Et du coup, nos adversaires qui... les marabouts, pardonnez, laissez-moi, il faut pas vous aller me détruire dans mon élan. Hein? S'il vous plaît, allez faire les maraboutages ailleurs. Moi, ma page là, c'est pour parler politique. C'est pour éclairer le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour échanger avec nos populations. Voilà, je ne fais pas de maraboutage et donc je ne peux pas permettre qu'un marabout vienne faire sa publicité sur ma page. Ma page qui est dédiée complètement à la politique de Côte d'Ivoire. Et donc, comme je disais, nos adversaires qui se sont tapés la poitrine sont allés tout simplement signaler massivement notre pétition et cette pétition a donc été supprimée. Il faut sécuriser le direct, s'il vous plaît. Il faut sécuriser le direct avec énormément de cœur. C'est de ça qu'il est question. Il faut commenter sur le direct. Il faut mettre des commentaires positifs. Il faut attirer beaucoup plus de regards sur la page pour ne pas que cette vidéo soit, n'est-ce pas, coupée. Parce que oui, nos adversaires ont décidé de signaler nos pages massivement. Oui, nos adversaires, les peureux, ceux qui ne peuvent pas parler politique, ont décidé de signaler nos pages, signaler nos vidéos. Dès qu'on parle de la pétition, ils se mettent en groupe et puis font des signalements en groupe. Donc nous aussi, on compte sur vous. Vous savez que nous sommes comme des maniants, nous au RHDP. C'est de ça qu'il est question. Et nous sommes les maniants, c'est nous qui sommes les plus forts. Vous devez nous emmener à protéger ce direct. Donc j'étais disante que notre pétition, n'est-ce pas, avait atteint les 500 signatures. Et ça ne s'arrêtait pas. En moins de 3 heures, on était monté à 500 signatures. Les détracteurs, les peureux, les soi-disant adversaires, n'est-ce pas, mais qui ne sont pas des adversaires de taille, parce qu'ils n'ont rien dans la culotte. Oui, les caleçons sont gros, mais en fait, c'est vide. C'est de ça qu'il est question. Sont allés de façon irresponsable, de façon peureux, n'est-ce pas, de façon... ils ne sont pas courageux, sont allés signaler donc la pétition et la pétition a disparu. Et donc, comme vous nous connaissez, vous savez que nous sommes les enfants d'Ado. Vous savez que le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa majorité, condamne tous ces propos-là. Et donc, le peuple nous a exhortés, n'est-ce pas, de faire une nouvelle pétition. Et donc, nous avons mis en ligne cette nouvelle pétition, n'est-ce pas, qu'il faut tout simplement aller, la signer. J'ai entendu certaines personnes dire qu'on leur demande des adresses mail alors qu'ils n'ont pas d'adresse mail. Alors, je voudrais vous dire, vous pouvez mettre n'importe quoi comme adresse mail. Ça ne va pas vous empêcher de continuer la procédure. C'est laisser la case vide qui est un problème. Et donc, vous pouvez faire, je vous donne un exemple. Vous pouvez mettre Rosalie 2021 @gmail.com. Vous pouvez faire ça, vous écrivez ça et puis ça vous laisse, ça vous emmène à la signature.
Et donc, allez signer massivement cette pétition. Nous avons repris une nouvelle pétition. Et la pétition, vous allez la trouver sur ma page parce que je l'ai postée ce matin. N'est-ce pas? En espérant que ces gens-là, ils soient courageux, qu'ils n'aillent pas encore la signaler. Mais bon, comme nous connaissons déjà l'état d'esprit, comme nous savons déjà qu'ils ont pris peur, comme nous savons qu'ils ont vu la portée de la gravité de leurs propos et donc ils ne peuvent pas assumer, ils ont signalé la pétition. Donc je vous invite, allez là, re-signer, allez signer cette nouvelle pétition que nous avons remis en route pour pouvoir recueillir le maximum de signatures. Mes chers parents, ce soir, nous allons faire une nouvelle émission. Mais c'est une émission très importante. Donc, je vous demande, à vous tous, à ceux qui veulent prendre des notes, parce que oui, c'est important. Vous allez encore prendre des notes, parce que je vais apporter beaucoup plus d'éclaircissements, n'est-ce pas, dans le langage mensonger de nos sœurs, de nos frères qui sont en face de nous. Aujourd'hui, il va s'agir du PPACI. Nous allons mettre à nu, n'est-ce pas, cette communication mensongère-là. Et nous allons profiter pour rappeler, pour faire un rappel de mémoire à tous ces militants, à tous ceux qui suivent Monsieur Laurent Gbagbo et son PPACI. Et donc, comme je vous disais tantôt, ma vidéo de ce jour va se porter sur la future alliance, n'est-ce pas? Non. Ma vidéo en introduction donc de mon direct, excusez-moi, de ce jour, je voudrais vous signaler, comme je vous ai dit tantôt, que la pétition mise en place depuis hier avait accueilli, n'est-ce pas, 500 signatures en moins de 2 heures, c'est-à-dire en moins de 24 heures. En moins de 24 heures, au bout de 3 heures de temps déjà, nous étions à 500 signatures. Et malheureusement, les gens qui ne sont pas courageux sont allés signaler la pétition et donc la pétition a été supprimée. Mais vous allez voir, nous avons fait une nouvelle pétition. Mais nous n'allons rien lâcher. Donc, pour cela, 2 autres pétitions, oui, nous avons fait 2 autres pétitions en même temps, ont été mises en ligne. Je vous invite donc à aller sur nos différentes pages, nous qui communiquons par rapport à cette pétition, et vous allez voir, n'est-ce pas, les nouvelles pétitions qui sont en ligne, et vous allez signer ces pétitions-là massivement. Ben oui, il faut signer, il faut aller signer. On peut signer 1000 fois, la même personne peut signer autant de fois que tu voudras. Tu peux signer la pétition tant que ça t'enchante. C'est de ça qu'il est question, famille. Alors donc, je vous invite d'aller la signer massivement. Après cette mise au point, donc, concernant la pétition, toujours dans mon introduction, comme je suis en train de vous dire, toujours dans mon introduction, ma vidéo de ce jour va se porter sur la communication mensongère d'une sœur du PPACI, que moi j'appelle Aled Zaté. Oui, on va écouter ses propos et puis je vais profiter un temps soit peu pour rafraîchir la mémoire de tous ceux... Non, nous, là, nous sommes bien élevés, nous sommes bien éduqués. Laissez-les, ils vont aller avec les pétitions. N'allez pas signaler leurs pétitions. Par contre, s'ils veulent signaler la nôtre, c'est pour dire tout simplement qu'ils reconnaissent que nous sommes les plus forts. Nous allons forcément trouver un plan B. Ne vous inquiétez pas. Il y a des têtes qui sont en train de réfléchir. Nous réfléchissons, nous allons trouver le plan B. Mais pour l'heure, là, nous avons mis en ligne 2 pétitions qu'il faut signer massivement. Et donc, avant-hier, j'ai suivi le direct de notre sœur du PPACI, Aled Zaté, que je vous demande de taguer ici pour être là, pour écouter mes propos de ce soir. C'est en amour, c'est vraiment pour participer, n'est-ce pas, à la vie politique de la Côte d'Ivoire. Il faut que nous soyons des personnes vraies. Il faut que nous utilisions la vérité pour pouvoir convaincre tous ceux qui nous regardent. Et donc, dans sa vidéo d'hier, comme je disais, j'ai retenu des points dans ce direct qui comportaient beaucoup de contre-vérités. C'est de ça qu'il est question. Le premier point, la sœur Aled Zaté dit que son mentor, M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, se bat pour sauvegarder la constitution ivoirienne qui interdit, n'est-ce pas, un
un Ivoirien d'être en exil. Et quand je dis ça, pour que nous soyons au même niveau d'information, je vais donc vous faire écouter la sœur Aled Zaté et puis nous allons aller dans notre développement. Laurent qui s'est battu pour le multipartisme. Gbagbo Laurent qui s'est battu pour la pluralité de partis politiques et qui ne veut pas être soumis, continue d'être traqué. Et c'est le seul qui dit que il faut qu'on applique la constitution ivoirienne. Et dans la constitution ivoirienne, on dit un Ivoirien, et ça dit qu'aucun Ivoirien ne peut être exilé de la Côte d'Ivoire. Quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'il est, on ne peut pas interdire le sol ivoirien à un Ivoirien. Voilà. Vous avez bien entendu les propos de Aled Zaté, PPAC, qui dit que son mentor, M. Laurent Gbagbo, se bat pour garder la Constitution, se bat pour que, dans la Constitution, là, ce qui est marqué comme quoi un Ivoirien ne doit rester en exil, le M. Laurent Gbagbo se bat pour que ça soit mis en pratique ou en exerce, n'est-ce pas? Et donc, je voudrais dire ce soir à ma soeur Aled Zaté que son mentor, M. Laurent Gbagbo, et elle-même Aled Zaté ont tout faux. Oui, ils ont tout faux. Et cela montre véritablement que M. Laurent Gbagbo et Madame Aled Zaté, donc ma soeur, elle-même, ne maîtrise vraiment pas la constitution de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Et donc, je vais apprendre un peu, je vais essayer de demander à Aled Zaté de faire un effort pour aller dans la constitution de Côte d'Ivoire et puis d'aller à l'article 22 de notre constitution. À l'article 22 de notre constitution, je ne sais pas comment faire ça, mais je crois que je vais faire ça. L'article 22, non. Voilà. Je vais vous montrer l'article 22. Je vais mettre ça derrière ici et puis on va voir. Vous allez voir. Alors, l'article 22 nous dit « Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. » C'est ça, c'est ce que nous dit l'article 22. Donc, on est bien d'accord. Et donc, dites à Aled Zaté que comme elle ne connaît pas, comment on appelle ça, la constitution ivoirienne, on va aller, quand on finit de regarder l'article 21 qui nous dit qu'aucun Ivoirien, n'est-ce pas, ne peut être contraint à l'exil. Je vais dire, ça c'est l'article 22, pardon. L'article 22 qui nous dit aucun Ivoirien ne peut être contraint en exil. À l'exil. Nous allons aller à l'article 22, l'article 21 maintenant. L'article 21 nous dit, tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute partie du territoire national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Série Solange, si je décide de me lever pour aller habiter à Korogo, j'ai le droit d'aller m'installer à Korogo. C'est ce que nous dit l'article 21. Si je décide d'aller habiter à San Pedro, j'ai le droit d'aller habiter à San Pedro. Ça, c'est ce que nous dit clairement l'article 21. Mais l'article 21 donc nous dit tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toutes les parties du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement, oui, a le droit de quitter librement son pays et d'y revenir. Là, je vais répondre maintenant au propos d'Aled Zaté. Quand l'article 22 nous dit qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil, l'article 21 nous dit tous les Ivoiriens, tout citoyen est libre d'aller se fixer n'importe où sur le territoire national. Ce même article 21 nous dit que chaque citoyen est libre d'aller et de venir, n'est-ce pas, dans son pays. Par contre,
l'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi. C'est là que je veux instruire Alette Zaté, qui insiste pour dire qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint en exil, que c'est marqué dans la Constitution, nous sommes bien d'accord. Mais dans cette même Constitution, parce qu'ils ont ce malin plaisir de vouloir abrutir le peuple de Côte d'Ivoire, ils ont ce malin plaisir de ne pas donner toutes les informations au peuple de Côte d'Ivoire, parce qu'ils savent que les Ivoiriens ne lisent pas la Constitution, parce qu'ils savent que pas mal d'Ivoiriens ne se donnent pas à la lecture, et donc ils ne connaissent pas véritablement ce qui est mis dans la Constitution. La Constitution nous dit à l'article 22, aucun Ivoirien, on est clair dessus, ne doit être contraint en exil. Cette même Constitution nous dit que tout citoyen peut s'installer partout en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Dans cette même Constitution, à son article 21, on nous dit tout citoyen est libre d'aller et de venir sur son sol. D'accord? Mais est que tes allées et venues peuvent être limitées par la loi. Alette Zaté. Ça veut dire que tu peux être de la Côte d'Ivoire. Tu peux être né à Gagnoa. Tes parents peuvent être bêtés de Gagnoa jusqu'à la 3e génération. Et puis, si ton comportement et tes attitudes font que tu es contraint par la loi, tu ne peux pas, on t'interdit de descendre dans toi-même ton propre village où ton nombril, ton cordon ombilical a été enterré. C'est ce qui nous dit la loi. Donc, quand vous parlez au peuple de Côte d'Ivoire, ne vous arrêtez pas seulement à l'article 22. Lisez aussi l'article 21. Parce que c'est dans l'article 21 est le vrai résultat. Ce qui est écrit dans l'article 21, c'est ce qui détermine le comportement du citoyen qui ne doit pas être contraint en exil. Alors, si tu es contraint en exil, ça veut dire tout simplement que tu es dangereux pour ton pays d'origine. Est-ce que le son est bon pour le peuple de Côte d'Ivoire? Je reprends. Si tu es contraint de rester en exil, ça veut dire que la loi de ton pays te condamne à venir dans ton propre pays. Parce que c'est mis dans l'article, c'est mis dans notre constitution à l'article 21. Donc ça aussi, il faut expliquer ça aux Ivoiriens. Ne faites pas croire que des gens sont contraints en exil parce qu'on ne veut pas tout simplement qu'ils rentrent. Non, si la loi, la même loi qui te dit de ne pas rester en exil, c'est cette même loi, dans cette même loi-là, dans cette même constitution, la loi peut t'interdire de venir dans ton sol, de venir, d'approcher, n'est-ce pas, telle ville. C'est pour ça que vous voyez certains prisonniers ou certains condamnés, quand ils sortent de prison, on dit tu es interdit d'aller par exemple dans telle ville, ou tu es interdit d'approcher tant. Mais c'est la loi qui te l'interdit. Il n'y a que la loi pour t'interdire cela. Mais sinon, on serait dans la jungle. Et donc, ne vous limitez pas pour abrutir le peuple de Côte d'Ivoire. Ne vous limitez pas seulement à l'article 22 qui vous donne le droit de ne pas rester en exil, de ne pas être contraint en exil. Allez-y tout au fond de la Constitution et puis parler de l'article 21 au peuple de Côte d'Ivoire. Alors, c'est ce que je voulais dire. Et donc, je voulais dire, mais Alette Zaté, si M. Laurent Gbagbo et toi connaissiez vraiment la Constitution ivoirienne, vous auriez su que l'article 21, comme je l'ai lu tantôt, n'est-ce pas, l'article 21 de cette même Constitution, n'est-ce pas, dit, attendez, je vais vous remontrer cette partie de la Constitution que vous allez lire ici avec moi, l'article 21. Je vais vous montrer ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Alors, tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement, n'est-ce pas? Sur tout le territoire national, tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi. Point final. C'est de ça qu'il est question. Point. Et donc, quand je parle, c'est parce que je sais que je connais la Constitution. C'est de ça qu'il est question. Donc, on ne s'assoit pas pour faire des directs, pour faire croire aux gens que on oblige certaines personnes à rester en exil. Non, ce n'est pas juste. Nous avons décidé de faire la politique. Il faut que nous reposions le débat et que nous puissions échanger. Et donc, ça c'est le premier cas que j'avais
observé, le premier cas de contre-vérité que j'avais observé dans le direct d'Alain Zaté, je vais vous énumérer le deuxième point. Alain Zaté est revenu sur la future alliance entre le RHDP et le FPI. C'est là que c'est intéressant. C'est là que vous devez partager massivement ce direct-là, parce que je vais instruire encore un temps soit peu les gens du PPACI qui savent la vérité, mais qui sont obligés de mentir pour se faire plaire, sont obligés de mentir pour continuer à maintenir certaines personnes en captivité. Et moi, mon rôle, c'est de libérer plus d'un en captivité. C'est de ça qu'il est question. Et donc, Alain Zaté, pour nous narguer, elle est revenue sur les propos de M. Afi N'Guessan, n'est-ce pas, en présentant une vidéo où M. Afi N'Guessan traitait le président, son excellence Alassane Ouattara, d'Hitler. On va écouter Alain Zaté et puis on va avancer. Je vois mon frère Zassouan Global qui me parle du retour d'Afi N'Guessan au RHDP. Je vais vous montrer une petite vidéo. Gbagbo Laurent n'a jamais traité même Ouattara de Hitler. Et je vais vous montrer la vidéo de Afi N'Guessan. Alors, vous avez dit quelque chose. Vous dites, Ouattara, c'est notre Hitler. Voilà. Alain Zaté allait montrer une vidéo des propos de M. Afi N'Guessan. Mais dites à Alain Zaté, je vais la mettre à l'aise. Moi, mes séries solo, je vais lui montrer l'original du film. C'est de ça qu'il est question. Écoutez ça. Alors, vous avez dit quelque chose. Vous dites, Ouattara, c'est notre Hitler. Je l'ai déjà dit. Oui, mais j'aimerais bien quand même qu'on comprenne, parce que si vraiment Ouattara c'est Hitler, vous ne pourriez pas être opposant et encore moins vous exprimer comme vous êtes en train de le faire maintenant. Vous savez bien ce que Hitler réservait à ceux qui s'opposaient à lui. C'est un terme quand même extrêmement fort, virulent. Oui, mais vous ne savez pas ce que Ouattara nous réserve. Après tout cela, on sait ce que Hitler réservait à ses ennemis. Dans le journal du dimanche, il promet le chaos à ses partisans. Il attend le 31 octobre pour se saisir de tous ceux qui le critiquent à l'heure actuelle. Donc nous savons à quoi nous nous exposons. Mais c'est pas outrancier, Hitler. Hitler, c'est le diable. Là, vous le comparez au diable, au pire du pire. Mais regardez le bilan. 3000 morts à son accession au pouvoir en 2010 et des dizaines de milliers de morts. 10 morts dès qu'il déclare qu'il est candidat. 70 morts un mois après. Mais c'est pas Hitler. C'est pas Hitler. Mais c'est notre Hitler à nous. Même s'il est à l'échelle de la Côte d'Ivoire, à l'échelle de l'Afrique, c'est notre Hitler à nous. Parce que c'est un despote, c'est un dictateur qui règne de façon tyrannique sur la Côte d'Ivoire, qui fait ce qu'il veut, et qui ne respecte pas les institutions de la République, qui modifie la Constitution à sa guise. D'ailleurs, il a modifié de façon unilatérale en 2016. Il promet qu'après son élection, il va encore la modifier. Parce que ça lui plaît de le faire. Il n'est pas éligible selon la Constitution. Il s'impose pour dire que je suis éligible. Il dit 3 mois avant, je ne serai pas candidat. 3 mois plus tard, non, je serai candidat. Comment qualifiez-vous ce genre de dirigeant politique? Si ce n'est pas un despote, quelqu'un qui règne de façon tyrannique sur ce peuple-là, comme Hitler l'a fait. Voilà. Donc, je vais mettre à l'aise Zaté, le PPACI et tous ceux qui s'excitent dans le PPACI. Je vais les mettre à l'aise. C'est pour ça que j'ai mis cette vidéo d'origine, n'est-ce pas? De la vidéo originale des propos de M. Afi N'Guessan. Mais ma soeur Alain Zaté, tu ne pourras jamais nous narguer en sortant les propos de M. Afi N'Guessan, n'est-ce pas? Avec cette déclaration de M. Pascal Afi N'Guessan. Non, pas du tout. Aujourd'hui, le PPACI de M. Laurent Gbagbo négocie toujours, n'est-ce pas, une alliance contre nature, moi je vais dire. Parce que M. Laurent Gbagbo a dit qu'il n'y a pas d'alliance contre nature. Mais pour les circonstances, pour la situation que nous voyons là, cette alliance que le PPACI n'arrête pas de négocier auprès du PDCI de M. Henri Konan Bédié, PDCI d'Aoukro, mais c'est une alliance contre nature pour nous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Oui. Donc, vous n'allez pas pouvoir narguer le M. Afi N'Guessan. Ça ne passera pas. Vous allez... vous êtes bien content que
le PPACI et le comment on appelle ça, et le PDCI essayent de se mettre ensemble pour une alliance. Vous êtes contents, vous jubilez. Mais pourtant, oui, ma soeur Alain Zaté, c'est là que je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que tu as sorti les propos de M. Pascal Affi-N'Guessan. Je vais te rappeler que M. Bédier que vous applaudissez aujourd'hui, M. Bédier pour qui vous êtes content parce qu'il est en alliance, parce qu'ils sont en train de négocier une alliance avec le PPACI de M. Laurent Gbagbo. Mais c'est bien le même M. Bédier, n'est-ce pas, qui a tenu des propos pires envers M. Laurent Gbagbo par rapport aux propos de M. Affi-N'Guessan. Et je vais te le démontrer ce soir. Et M. Bédier est celui-là même, n'est-ce pas? M. Bédier est celui-là même qui a tenu aussi des propos difficiles, comme je disais. Et M. Bédier c'est encore lui qui a le plus activé pour que M. Laurent Gbagbo soit déporté à la CPI. Mais ça vous plaît. On va écouter ici les propos quand il a appris ça, M. Comment il s'appelle, Sam l'Africain, quand il a appris cette alliance contre nature qui s'est préparée dans les airs. Vous allez voir comment ce monsieur-là a été indigné et puis nous allons aller en profondeur. On va faire sortir les propos des uns et des autres parce que c'est de ça qu'il est question. On ne va pas vous laisser salir, M. Affi-N'Guessan. Revenez dans votre poussière, revenez dans votre boue. M. Affi-N'Guessan a décidé d'avoir une opposition participative. Et nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons l'encourager. Nous n'allons jamais accepter que vous l'humiliez. Nous n'allons même pas accepter que vous preniez ces propos pour soi-disant narguer le RHDP. Ça ne passera pas. Parce qu'on connaît vos façons de fonctionner. On sait comment vous faites vos choses. C'est de ça qu'il est question. D'accord? Donc, on va écouter ici les propos de Sam Africain. Celui qui dit que ici, il n'a qu'à quitter mon direct. Gbagbo, je te le dis, hein, si Gbagbo, c'est notre maître, on ne peut pas le désobéir. Mais si Gbagbo dit, il va aller faire une plateforme avec les Bédier, moi je vais aller arrêter. Pause. Si Gbagbo dit, c'est notre leader, on l'aime tous. On est d'accord que c'est notre leader. Mais si Gbagbo dit, il va aller faire une alliance avec le PDCI, moi, Sam l'Africain, je m'en vais au RHDP. Ça, c'est rien. Hein? Après, maintenant, on va faire sortir les propos de Conan Bédier. Famille, protégez le direct. Les ennemis sont là. Protégez le direct. Parce que le direct commence à vaciller. Protégez ça massivement. On écoute les propos de Sam l'Africain. Si Gbagbo le fait, moi, je vais aller à la RDP pour le combat. Parce que ceux qui ont mené Gbagbo à la RDP, ce n'est pas l'ensemble. Gbagbo même sait bien, il sait de quoi je parle. J'ai été quand même un maître de la situation. Je connais beaucoup de choses. Si je vous dis ceux qui ont mené Gbagbo à la haine, Gbagbo même connaît c'est qui. Ils sont là. Ils sont là. Voilà. Si je vous dis ceux qui ont mené Gbagbo à la haine, Gbagbo même les connaît. Ils sont là. Et ma soeur Alain Zaté, comme tu m'as fait écouter les propos de M. Pascal Affi-N'Guessan, moi je vais donc te faire écouter les propos de M. Henri Conan Bédier. On va aller dans propos, de propos en propos. Et puis on va voir si ce que Affi-N'Guessan a décidé de faire, de venir faire une alliance avec le RHDP, si c'est mauvais ou bien pour vous là, si c'est bon. On écoute ici les propos de M. Conan Bédier. Au moins 46% ont voté pour Laurent Gbagbo au second tour. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Quel doit être son sort à Laurent Gbagbo et dans le contexte d'une opposition aujourd'hui qui est aphone, qui se recherche? Le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice. Car... Pause! Alain Zaté, le sort de Laurent Gbagbo dépendra de la justice. Henri Conan Bédier, qui vous êtes en train de faire alliance là, ce sont ses propos, hein. Ce ne sont pas les propos de Pascal Affi-N'Guessan. Et donc ce que tu sors là, c'est petit. Ça ne peut pas nous ébranler. Ça ne peut pas nous emmener à détester la nouvelle décision, la nouvelle dynamique de M. Affi-N'Guessan. Pas du tout. Bien au contraire. Nous allons continuer de le motiver à ne pas regarder derrière. Nous allons continuer à être à ses côtés pour le galvaniser, pour ne pas qu'il retombe dans les problèmes du passé, dans les erreurs du passé. Et oui, on continue d'écouter M.
Konan ces Bédié. détournements économiques, On revient en arrière. les atrocités. Au moins 46% ont voté pour Laurent Gbagbo au second tour. Aujourd'hui, il est aux arrêts. Quel doit être son sort à Laurent Gbagbo et dans le contexte d'une opposition aujourd'hui qui est aphone, qui se recherche? Le sort de Laurent Gbagbo dépendra des instances de justice, car ces détournements économiques, les atrocités dont il est l'auteur, les crimes de sang sont nombreux. Et des plaintes ayant été déposées, il est inculpé pour ce qui concerne les crimes économiques. Et pour le reste, la Cour pénale internationale est en train d'effectuer les investigations. Par conséquent, Laurent Gbagbo n'échappera pas à la justice. Mais pour qu'il ait un jugement équitable, nous préférons qu'il soit jugé à la Cour pénale internationale. Point. Allez zater. Mais ça là, M. Henri Konan Bédié a dit ça de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, tout ça là, vous avez oublié, vous avez soulevé vos aisselles, vous avez soulevé vos bras, puis vous avez mis ça sur les aisselles, et puis vous appuyez ça. Vous appuyez ça, et puis vous partez même faire alliance avec M. Henri Konan Bédié. Ça ne vous dérange pas, ça ne vous choque pas. Mais comme c'est le RHDP qui fait une alliance avec M. Affi N'Guessan, vous voulez le traîner dans la boue. Vous voulez faire du genre, alors que vous-même là, ceux avec qui vous partez faire les alliances, ça ce sont les propos d'Henri Konan Bédié. Je vais vous faire sortir les propos de Soroki Bafoury Guillaume face à M. Laurent Gbagbo. Et oui, et pourtant, vous applaudissez des mains et des pieds l'alliance entre M. Laurent Gbagbo et Soroki Bafoury Guillaume, entre M. Laurent Gbagbo, PPACI et Henri Konan Bédié, PDCI. Ça ne vous dérange pas. Et donc, pourquoi vous voudriez que le RHDP soit dérangé? Pourquoi vous voudriez que le président, son excellence Alassane Ouattara, ne pardonne pas à M. Affi N'Guessan, aux propos de M. Affi N'Guessan, et ne fasse pas une alliance avec lui? Pourquoi? Et donc, vous allez faire sortir ces anciens propos. Mais ça n'échauffe guère. C'est tout ça là, on sait. C'est tout ça là que le président a vu, puis il a pris une hauteur pour dire, je pardonne à mon jeune frère. Et oui, parce que ce n'est pas seulement les enfants qu'on manipule. On peut avoir manipulé Affi N'Guessan aussi, qui a pris autrefois une décision qu'il ne fallait pas, de vous suivre dans votre CNT, de vous suivre dans vos différents coups d'État que vous étiez en train de préparer contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il décide de s'inscrire dans cette opposition participative. Ça vous fait mal, tout simplement, parce que vous, quoi qu'on dise, vous perdez quelqu'un encore dans vos histoires d'alliance des partis opposants au pouvoir. Vous avez perdu encore un groupe. Vous avez perdu le FPI. Mais vous allez continuer de perdre. Parce que tous ceux qui seront avec vous, tous ces petits partis politiques-là, comprendront qu'avec vous, le PPACI, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a que des souvenirs. Il n'y a que les greux. Il n'y a que l'esprit de vengeance. Donc, les gens ne viendront pas avec vous. Regardez le film. Et puis, vous allez voir la suite. Et donc, comme je disais tantôt, Alex Zaté, je vais maintenant te faire écouter les propos, n'est-ce pas? Oui, de M. Soroki Bafoury Guillaume, que vous avez pris pour faire alliance aussi. Parce que ça, vous cachez ça. Mais vous pensez que vous le cachez. Mais pour nous qui sommes aguerris, pour nous qui voyons le dos du nageur, le ventre du nageur, on sait que vous êtes en alliance avec Soroki Bafoury Guillaume. Quand on entend parler ces cyberactivistes, et quand on voit tout ce qui se passe, on sait que vous traitez avec Soroki Guillaume. On va écouter les propos de Soroki Guillaume contre Laurent Gbagbo. Le ministre, à propos du cas de Laurent Gbagbo, est-ce que vous souhaitez qu'il soit extradé le plus rapidement possible vers La Haye? Je pense que c'est inévitable. Après les tueries qui ont eu cours dans notre pays,
M. Laurent Gbagbo est quand même responsable de plus de 3000 morts dans cette crise post-électorale, alors qu'il avait la possibilité de sortir et de laisser le pouvoir en sortant par la grande porte, en le refusant et en utilisant l'armée contre la population. Évidemment qu'il mérite d'aller à la CPI. Très bien. Et cette réconciliation, est-ce que vous pensez... Pause. Alex Zate, ma soeur, tu entends ça? Ce sont les propos de Soro qui bafouent Guillaume. Soro Guillaume, aujourd'hui, que vous caressez dans le sens des poils. Voici ses propos. Et donc, vous avez le droit de faire des alliances avec des gens qui vous ont traité autrefois. Avec des gens qui ont traîné M. Laurent Gbagbo dans la boue autrefois. Avec des gens qui ont condamné beaucoup de choses chez M. Laurent Gbagbo. Vous avez le droit de faire la paix avec eux. Mais le RHDP ne doit pas faire la paix avec des Ivoiriens qui décident de dire que oui, autrefois, j'avais eu une telle position, mais aujourd'hui, je me rends compte de l'évidence. Je me rends compte que pour faire avancer la Côte d'Ivoire, je me rends compte que pour participer positivement à l'évolution de la Côte d'Ivoire et au bien-être du peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un autre parti qui a commencé, qui a tracé la route sur le RHDP. Donc il faut que je vienne me joindre au RHDP pour apporter mon savoir. Il faut que je vienne me joindre au RHDP pour apporter ma connaissance, contrairement à vous qui voulez vous asseoir sur vos connaissances, qui voulez vous asseoir sur vos compétences, parce que vous n'êtes pas au pouvoir, vous ne pouvez pas participer positivement, n'est-ce pas, à la vie politique ou à la vie sociale des Ivoiriens. Vous voulez seulement qu'il y ait des combats. Vous aimez la belligérance. Mais Affi N'Guessan dit, c'est derrière lui. Non, c'est derrière lui. Il veut aller devant. Il dit, avec son excellence Alassane Ouattara, on va aller devant. Je ne veux plus reculer. Je vais avancer. Donc, M. Affi N'Guessan a décidé d'avancer. Ça vous fait mal. Allez sortir toutes ces vidéos. Nous, on a pardonné à Affi N'Guessan. Militants du RHDP, on est prêt pour cette alliance à Affi N'Guessan. Ça ne chauffe pas. On continue d'écouter les propos de Soro qui bafouent Guillaume face à M. Laurent Gbagbo. Possible, en l'absence de Laurent Gbagbo, qu'il soit extradé à La Haye ou en tout cas en résidence surveillée comme il est en ce moment. Ses partisans réclament sa libération. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je demande aux partisans de M. Laurent Gbagbo, c'est leur droit de demander sa libération, sinon ça paraîtrait comme du lâchage. Mais je leur demande d'être sérieux. On ne peut pas demander la libération de M. Gbagbo quand on sait que ce monsieur est quand même responsable de 3000 morts. J'insiste là-dessus. Ce n'est même pas bon pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons la réconciliation, mais il faut que la justice fasse son travail. Et M. Gbagbo, nous le demandons, doit avoir droit à une justice équitable. Donc, nous disons simplement que M. Gbagbo doit répondre devant ses crimes. On ne peut pas, c'est jamais vu, on ne peut pas demander dans de telles circonstances sa libération. Ce n'est pas possible. Et je l'ai dit à Boaké, je le répète, tout le monde sait très bien que si c'était nous qui étions à la place de Gbagbo, on ne serait même pas en vie pour réclamer une justice ou une quelconque libération. On nous aurait liquidés. Et c'est leur propre terme. Donc, aujourd'hui, notre gouvernement s'est battu et a donné la vie à Gbagbo. On lui offre même les meilleures possibilités d'avoir une justice équitable. Je pense que nos amis du FPI devraient être plutôt humbles. C'est de ça qu'il est question. Oui, oui. Allez, Zate. Alors, si tu... Qu'est-ce que je voulais dire? Si tu valides, n'est-ce pas, l'alliance M. Laurent Gbagbo et M. Bédié et M. Soro qui bafouent Guillaume, accepte aussi que le RHDP fasse une alliance avec M. Affi N'Guessan. C'est ça la démocratie. Vous ne voulez pas tout avoir pour vous et rien pour les autres. Ça ne peut pas fonctionner. Parce que vous n'êtes pas des saints. Oui. Donc vous ne pouvez pas avoir tout pour vous et rien pour les autres. Prenez ce que vous pouvez prendre. Parce que nous voyons cette alliance avec Soro Guillaume. C'est pour ça que M. Laurent Gbagbo, dès qu'il a une occasion, il demande que Soro Guillaume revienne en Côte d'Ivoire. Mais tout ça, est-ce que nous, on s'en plaint? Est-ce que nous, ça nous dérange? On vous regarde fait. Parce qu'on sait que vos alliances, là,
ne vont même pas durer pas plus loin. Vous ne vont pas aller pas plus loin que le bout de vos narines. Donc, on vous regarde. Et donc, si M. Affi N'Guessan, je le répète, a décidé d'accepter, n'est-ce pas, cette alliance que le RHDP est allé négocier avec lui, nous disons que nous avons gagné une petite bataille. C'est de ça qu'il est question. Et nous démontrons chaque jour, le président, son excellence Alassane Ouattara, démontre chaque jour qu'il n'est pas dans la rancœur. Démontre chaque jour qu'il veut vraiment que les Ivoiriens et les Ivoiriennes se retrouvent dans la paix. Il démontre tous les jours qu'il veut laisser aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes une Côte d'Ivoire apaisée. C'est de ça qu'il est question. Pendant que vous, vos leaders, veulent nous laisser un héritage de guerre, de guerre. Alors, c'est pour ça qu'ils vont faire des alliances avec Soro Kibafori Diop, qui ne va jamais accepter que eux, là, ils reviennent au pouvoir. Vous le savez, vous êtes convaincus de ça, mais vous voulez tout simplement que la Côte d'Ivoire brûle. Parce que vous n'avez pas fait d'effort pour nous offrir ne serait-ce qu'une école martinienne toute neuve. Vous n'avez pas fait d'effort pour essayer de innover, de renouveler un peu les universités qu'il y avait en Côte d'Ivoire et de les équiper. Oui, vous voulez forcément faire ce genre d'alliance avec des voyous comme Soro Kibafori Diop parce que vous savez que vous n'avez pas réfléchi à aller trouver des investisseurs pour venir investir en Côte d'Ivoire. Je le répète, vous partez faire ces alliances avec Soro Diop qui a fait beaucoup de tort au peuple de Côte d'Ivoire parce que vous savez que vous n'avez rien apporté aux Ivoiriens. Et donc, vous voulez détruire ce que vous n'avez pas construit. C'est de ça qu'il est question. Alex Zaté, Affi N'Guessan, on va le prendre bien même. Vous aviez dit qu'il était une enveloppe vide. Nous, on dit les enveloppes vides, là, c'est nous qui remplissons. Donc, on prend. Maintenant, le problème, il est où? Pour faire sortir les propos d'Affi N'Guessan, ça ne passe pas. Famille, ça, c'était le deuxième point que j'avais relevé dans la vidéo d'Alex Zaté. Et que je lui apporte quelques éléments pour lui dire que nous sommes tranquilles, nous sommes zen, nous sommes à l'aise avec cette alliance d'Affi N'Guessan et le RHDP. Du temps puisque le PPACI négocie une alliance avec le PDCI, le PPACI est déjà en alliance avec, avec Soro Kibafori Diop. Donc pourquoi vous voudriez que nous, ça nous dérange d'être en alliance avec M. Affi N'Guessan? Nous allons aborder le troisième point que j'ai relevé dans la vidéo de la sœur Alex Zaté. Alex Zaté veut nous faire croire que si le président, son excellence Alassane Ouattara, a réussi des promesses de développement, c'est parce qu'il y a une opposition qui est ni dans des coups d'État, ni dans des rébellions armées pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. On va écouter les propos d'Alex Zaté. Babo Laurent a donné une chance. Si Babo Laurent avait combattu Oufou Boigny comme cela, mais tout le monde serait mort même. Il allait être aujourd'hui le dictateur règne sur la Côte d'Ivoire. Et puis vous êtes là, vous sautez, vous racontez des gens. Non. Chers militants du PPACI, restez vigilants. Chers cadres du PPACI. C'est ça que je vais chercher la vidéo de Kwa Justin. Quand il était à Saïwa. Il faudrait que vous soyez l'union. Parce que les Ivoiriens ont compris. Les Ivoiriens savent que si le président Laurent Gbagbo était mauvais là, jusqu'aujourd'hui là, même sorti de prison, il n'allait pas être combattu. Mais c'est parce que il a ce potentiel là. Il a une histoire particulière avec le peuple de Côte d'Ivoire. Et il sait ce qu'il veut pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour cela. Quand il voit les gens dire, oh, Ouattara en train de... Mais c'est normal. Le pays n'est pas en scission. Le pays n'est pas attaqué. Il n'y a pas de rébellion. Quand il n'y a pas de rébellion, là, tu peux faire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de rébellion. Et il n'y aura pas de rébellion. Il n'y a pas de rébellion et il n'y aura jamais de rébellion. Voilà. Mais
ça devrait... Ça dit que Alex Zaté, ma soeur, tu devrais avoir honte de dire ça. Oui, parce que les mêmes garanties, c'est-à-dire que l'objectif que s'est fixé le président, son excellence Alassane Ouattara, c'était de protéger les Ivoiriens et toute la Côte d'Ivoire. Et donc oui, je suis d'accord avec toi quand il dit il n'y a pas de rébellion, il n'aura pas de rébellion. Mais oui, parce que le président Alassane Ouattara, il dit qu'il prépare la paix, prépare la guerre. Et donc a pris ces dispositions. Qu'est-ce qui empêchait M. Laurent Gbagbo à prendre ces dispositions? Et tu veux faire croire aux gens que M. Laurent Gbagbo n'a jamais essayé de faire de coup d'État contre Feu Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation des Côtes d'Ivoire. Je vais te faire encore la démonstration ce soir. Avec moi, la répétition, elle est pédagogique. Je ne vais pas me fatiguer. Parce que vous avez décidé de ne pas faire de la politique, mais d'abrutir les Ivoiriens qui vous regardent. Et donc, je vais laver cet affront-là, Alex Zaté. C'est de ça qu'il est question. Oui. C'est de ça qu'il est question. Ma soeur Alex Zaté, pourquoi tu veux forcément, je ne sais pas, traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est si récente? Depuis que ton mentor, M. Laurent Gbagbo, est rentré en politique, dans la politique ivoirienne, il a toujours été le plus grand déstabilisateur. Oui, il a toujours été le plus grand déstabilisateur. Mais face à Félix Houphouët-Boigny, il n'a pas pu. Parce que Félix Houphouët-Boigny, ben oui, lui aussi, il surveillait la Côte d'Ivoire. Il essayait de surveiller tous ceux qui voulaient essayer de faire des coups d'État. Oui, il a protégé son pouvoir. Félix Houphouët-Boigny, c'est pour ça que M. Laurent Gbagbo n'a pas réussi certaines choses. Sinon, M. Laurent Gbagbo, oui, a essayé de renverser le pouvoir de Félix Houphouët-Boigny. C'est de ça qu'il est question. Et donc, je vais encore vous faire écouter cette vidéo de Bernard Douza qui confirme que M. Laurent Gbagbo a bel et bien envoyé des gens au Burkina Faso aller s'entraîner. Au cas où il proposait des choses à Félix Houphouët-Boigny que Félix Houphouët-Boigny ne se laissait pas faire. Ceux-ci allaient venir faire un coup d'État pour renverser Félix Houphouët-Boigny. Alex Zaté, ça s'appelle déstabiliser un pays. Mais Félix Houphouët-Boigny est un homme de vision. Et donc, Félix Houphouët-Boigny, là, son fils héritier dans la gestion du pays, dans la façon de sécuriser la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas deux. Il s'appelle son excellence Alassane Ouattara, que j'appelle affectueusement mon père. C'est pour ça que vous êtes surpris. C'est pour ça que vous n'arrêtez pas de dire que depuis que le président est au pouvoir, comme c'était lui qui faisait la rébellion, il n'y a pas de rébellion. Alors que Dieu seul sait combien de coups d'État le président, son excellence Alassane Ouattara et son gouvernement ont déjoué. Combien de déstabilisation que le président, son excellence Alassane Ouattara a fait déjouer à cause de sa vigilance, à cause de sa maîtrise des renseignements généraux. C'est de ça qu'il est question. Mais vous, à votre temps, vous n'aviez même pas de renseignements généraux. Vous avez que des mangeurs de placali. Oui. Vous avez des mangeurs de placali à votre temps là. Quand ils vont ensemble, là, ils sont commandés les plats de foutou, ils sont mangés là. Ils sont rassasiés, ils ne font que rôter odeur de vin rouge. La Côte d'Ivoire n'était pas sécurisée. Parce que si la Côte d'Ivoire était sécurisée, si la sécurité des Ivoiriens et des 322 462 km² de la Côte d'Ivoire était une préoccupation pour M. Laurent Gbagbo, il aurait dû arrêter cette rébellion. Il aurait dû tuer l'œuf dans le ventre. C'est de ça qu'il est question. Mais il a laissé faire. Parce qu'il était incompétent, Alex Zaté. C'est ça le vrai mot qu'il faut employer pour que les jeunes Ivoiriens qui te regardent puissent comprendre que M. Laurent Gbagbo ne peut pas être le garant des Ivoiriens très prochainement. Oui, parce qu'il est incompétent. Parce qu'il n'a aucune... Non, c'est pas possible. Diriger un pays comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas diriger une association ni un parti politique. Je reprends. Diriger un pays comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas diriger un parti politique, encore moins une association, encore moins sa maison familiale. C'est diriger toute une nation. C'est diriger les 63 ethnies en Côte d'Ivoire. C'est diriger, c'est essayer d'apporter la sécurité à tous ces 322 462 km² de la Côte d'Ivoire. Et à protéger la vie de chaque citoyen. Donc, expliquez aux Ivoiriens qui vous regardent que M. Laurent Gbagbo, à son temps, a été
incompétent. Et ça, c'est parce que je suis poli. C'est de ça qu'il est question. Famille, on va écouter ici, comme Alain Zaté dit que M. Laurent Gbagbo n'a jamais essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire. On va écouter Bernard Douza. Il savait très bien que Gbagbo, qui dormait chez lui, avait un problème de financement. Pour aller créer le FPI en Côte d'Ivoire, il fallait de l'argent. En Afrique, pour créer un parti politique, les gens ne cotisent pas. C'est le président du parti qui lui-même est obligé de financer pour le parti. Donc il fallait trouver un financier. Aïe à partager. C'est comme ça que une négociation a eu lieu entre Gbagbo et Blaise. Gbagbo, voulant prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, Blaise, ayant des intérêts sur la Côte d'Ivoire, a donc décidé les deux de faire un deal. Blaise dit, je te donne 20 millions de francs CFA par mois à partir du mois de janvier 1989 jusqu'à ton accession au pouvoir en contrepartie. Quand tu arrives au pouvoir, accorde-moi de facilité au port de Saint-Pétron et essaie de voir comment tu peux naturaliser les 3 millions de Burkinabés qui sont rentrés en Côte d'Ivoire depuis 1930 jusqu'à nos jours. Ceux qui ont au moins un minimum de 20 ans de séjour, comment tu peux les naturaliser pour ne pas qu'ils reviennent au Burkina et fassent un coup d'État pour me renverser. Ça a toujours été la crainte de Blaise. Maintenant, Blaise a respecté son contrat jusqu'à l'an 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où vous voyez, persister au pouvoir, qui peuvent organiser une... Pause, Bernard Douza. On va revenir sur la partie Alain Zaté va bien entendre. Le bonus proposé par M. Blaise Compaoré à Laurent Gbagbo. On écoute ça. 2000. Il a même proposé un bonus de former des militaires ivoiriens qui, au cas où vous voyez, persister au pouvoir, qui peuvent organiser une opération pour le renverser. Ces militaires-là, on les connaît, c'est le colonel Oulata, c'est même Bakoudabré qui a suivi même des formations, c'est le capitaine Akapia, tout cela, c'est sous Blaise que ces gens ont été formés. Voilà. Et donc, vous avez bien retenu les noms que M. Bernard Douza a cités. Mais M. Bernard Douza et M. comment il s'appelle, Franklin Nyamsi, le fameux intellectuel à 50 centimes. Oui, mais ces deux-là ne se connaissaient pas. Mais ils avaient pourtant les mêmes résultats de ce que M. Laurent Gbagbo a essayé de faire un coup d'État. Oui, a essayé de former des gens dans les tensions. On dit l'intention l'intention est mieux que l'acte. C'est-à-dire l'intention vaut l'acte. Oui, c'est ce qu'on dit. Donc si M. Laurent Gbagbo a eu l'intention d'aller former des gens au Burkina, ça veut dire que M. Laurent Gbagbo a formaté le coup d'État déjà dans sa tête. C'est de ça qu'il est question. De quoi parle le test? Oui. J'espère que ma soeur Alain Zaté a bien entendu ce que Bernard Douza a dit. Par coup de chance, M. Laurent Gbagbo n'a pas pu renverser le président, son excellence Alassane Ouattara. Oui, et je dis Alassane Ouattara, le président Félix Houphouët-Boigny. Oui, c'est par coup de chance. Mais quand Bédié a pris, n'est-ce pas, le pouvoir en 1993, dès l'année de 1994, M. Laurent Gbagbo a actionné donc les militaires qu'il avait positionnés au Burkina Faso pour venir renverser M. Konan Bédié. Nous allons écouter ici les propos de ce monsieur-là, Franklin Nyamsi. 1994. Le président Henri Konan Bédié est au pouvoir depuis décembre 1993. Il va être victime d'une tentative de coup d'État. Voici les noms associés à cette tentative de coup d'État. Très bien. Positionné à partir des camps militaires du Burkina Faso, je crois qu'il est encore vivant, l'officier Gaoudi Oulata. Très bien. Il est encore vivant, non? Je l'invite à témoigner sur ce qu'il faisait en 1994 dans les camps militaires du Burkina Faso, où il était prépositionné, en compagnie d'un autre officier, dont je pense qu'il est aujourd'hui disparu, malheureusement, sauf si je m'abuse, Moissi Grena. Ça fait déjà 2 noms. Je viens de dire Gaoudi Oulata. Mon colonel, si vous êtes vivant, venez témoigner du fait que vous représentez les intérêts militaires du FPI en vous prépositionnant au Burkina Faso pour préparer le renversement du régime du président Bédié en 1994. J'ai donné la date, non? Pause. Quand il finit d'envoyer
les mêmes groupes, là, les mêmes noms qu'ils sont en train de citer, là, ils les envoient au Burkina Faso pour dire au cas où Félix Houphouët-Boigny faisait machin, ils allaient renverser Félix Houphouët-Boigny. Il a encore, en 1994, il a fait tentative de coup d'État à Henri Konan Bédié. Alex Zaté, faut pas tromper l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ton mentor, M. Laurent Gbagbo, c'est un fouteur de troubles. Il déstabilise, mais c'est parce qu'à chaque fois, il est tombé sur des gens qui étaient plus rapides que lui. C'est pour ça qu'il n'a pas pu réussir à renverser qui que ce soit. Donc, ça ne fait pas de lui de quelqu'un qui n'a jamais fait coup d'État ou qui n'a jamais essayé de vouloir renverser le pouvoir des autres. C'est faux. Écoutez ça. J'ai donné l'année et j'ai dit le nom. Je dis bien, je crois qu'il est maintenant colonel à la retraite. Il s'appelle Gaoudi Oulata. Les connaisseurs connaissent. Gaou passe. D'accord? Les connaisseurs connaissent. J'ai donné un deuxième nom. C'était un militaire. Il me semble qu'il a disparu ces dernières années, sauf si je ne m'abuse. S'il est vivant, que Dieu lui accorde longue vie. S'il a disparu, paix à son âme. Il s'appelle Moassi Grena. Moassi Grena et Gaoudi Oulata sont des officiers qui, en intelligence parfaite avec le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo, ont tenté en 1994 déjà de renverser le pouvoir PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié. Il y a quelques cadres du FPI qui peuvent utilement témoigner dans cette affaire parce qu'ils étaient les agents de liaison. Et Dieu veut qu'ils soient encore vivants. Il s'agit de M. Lida Kwasi et de Mme Odette Soye Likikwe. Je viens de donner deux noms encore. Je dis bien, il y a deux autres cadres du Front populaire ivoirien qui peuvent utilement apporter des lumières sur le coup d'État tenté par le FPI en 1994 contre le régime Bédié. Il s'appelle Odette Soye Likikwe et le docteur Lida Kwasi. Le monsieur qui deviendra monsieur défense du président Gbagbo d'ailleurs lors du premier gouvernement 2002. Chers amis, vous avez suffisamment d'éléments pour votre réflexion ce soir. Je ne dis pas tout ceci pour jeter la pierre, mais pour vous montrer que ce que le président Laurent Gbagbo affirme en tant que secrétaire général du FPI le 10 janvier 2000 dans les colonnes du journal français La Croix, c'est une pensée profonde et très ancienne du FPI, puisque déjà le FPI élaborait des stratégies de coup d'État en 1994 Très bien. contre le PDCI RDA alors au pouvoir. Oui, voyez-vous comment la vérité est? La vérité, elle est têtue. Hein? L'une des caractéristiques de la vérité, c'est qu'elle va dans tous les sens. Toi, tu penses toujours que la vérité, ça va servir contre les autres. La vérité peut servir contre toi. Voilà. Et donc, ne faites pas croire au peuple de Côte d'Ivoire, comme vous l'avez toujours fait, que, comment on appelle ça, Monsieur Laurent Gbagbo, votre mentor, n'a jamais essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je vous ai fait cette démonstration, je vous ai apporté des éléments de preuve que vous-même, vous pouvez aller après chercher encore pour votre propre connaissance intellectuelle. C'est important. Mais ma soeur Alex Zaté, depuis la prise du pouvoir en 2011, le président, son excellence Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire ont subi, oui, ont subi plusieurs coups d'État, plusieurs tentatives de déstabilisation. Et je vais te faire encore écouter une vidéo où ils vont citer le nom de ceux que tu connais, ceux avec lesquels tu es au PPAC. C'est de ça qu'on parle. Donc, ne faites pas croire à cette génération qui n'a pas vécu, qui n'a pas trop suivi ce qui se passe là, que Laurent Gbagbo est un saint. C'est pas possible. Que ce soit M. Laurent Gbagbo, son entourage, c'est des déstabilisateurs. Mais ils sont tombés sur fer. Ils sont tombés sur celui-là même qui détient le meilleur des renseignements généraux. C'est de ça qu'il est question. Donc vous là, tous
ce que vous êtes en train de préparer là, ils savent ça depuis, le gouvernement sait ça depuis, parce que les renseignements généraux même sont dans vos trousses. Vous mangez avec eux, vous buvez avec eux les petits champagnes. C'est de ça qu'il est question. Et la personne qui fait ce son-là, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. C'est son excellence Alassane Ouattara, le président de la République. Mais avant, allez, je te fais écouter combien de fois la Côte d'Ivoire a échappé à des coups d'État. Et puis tu vas entendre des noms qui vont citer. Tu vas me dire si tu le connais ou pas. Une réunion du Conseil national de sécurité présidée par le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, s'est tenue ce jeudi 7 septembre 2017 au palais de la présidence de la République. L'ordre du jour a porté sur la situation sécuritaire nationale, notamment les attaques perpétrées contre les postes de police et de gendarmerie, ainsi que les évasions de prisonniers. S'agissant des attaques perpétrées contre les postes de police et de gendarmerie, depuis le début de l'année 2017, une série d'attaques armées a ciblé des postes de police et de gendarmerie dans les localités de Benjerville, Cocody, Azagué, Fresco, Ndotré, Adzopé et Songo. Les enquêtes en cours ont conduit à l'arrestation de 35 personnes et à l'identification de plusieurs autres. La plupart de ces personnes avaient déjà été impliquées dans des attaques similaires au cours de la période 2012-2014. Pause! Au cours de la période 2012-2014, les noms que Alex Zaté va entendre là ont déjà fait des tentatives de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et donc oui, Alex Zaté, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il n'y aura pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons affaire à quelqu'un de très aguerri. Parce que nous avons affaire à quelqu'un de très prévoyant. Parce que nous avons affaire à quelqu'un qui a fait de la sécurité de chaque Ivoirien sa priorité. Parce que nous avons affaire à quelqu'un qui se préoccupe de la tranquillité des Ivoiriens. C'est pour ça qu'il ne va pas avoir de coup d'État. Mais ça ne veut pas dire que vous ne tentez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'essayez pas. Vous essayez, mais vous êtes démasqués avant l'heure. C'est de ça qu'il est question. On écoute la liste. Arrêtées et incarcérées, elles avaient été libérées dans le cadre du dialogue politique et du processus de réconciliation nationale. Il s'agit notamment de Lobo Jean-Rodolphe, militaire, Aubin Moulaï alias Beno, militaire, Zamblé Yondizou Basile, militaire, Seridoua Alain Dimokamo, militaire, Boussouassa Toussaint, militaire, Tekula Mathias, militaire, Dakwa Jean-Olivier, milicien, Abou Steven Diezan, milicien, Djitien Rodrigue, milicien, Djipro Nekwi Hervé alias le Renard, milicien, Eba Eliaou Israël, milicien, Kwasi Konan Yves alias Gaou, milicien, T. Marc alias Marco, milicien. Il apparaît clairement que les mesures de clémence prises en vue de promouvoir la paix et la réconciliation n'ont pas été comprises comme telles par ces individus qui continuent de constituer des menaces pour l'intégrité physique et la quiétude des populations ainsi que pour la stabilité des institutions de la République. Par ailleurs, les attaques de Ndotré, Azagué et Adzopé ont mis en évidence l'implication de... Les attaques d'Ndotré, Azagué, oui, tout ça c'est fait par vos ministères. C'est eux qu'on a cité plein là. Allez, Zaté, ne faites pas croire au peuple de Côte d'Ivoire que vous là, vous ne prétendez pas faire des coups d'État. Ne faites pas croire ça. Parce qu'il y a tellement de preuves. Oui, vos fameux militaires que vous dites libérer, les libérer, il y a plein parmi eux qu'on a attrapés parce qu'ils étaient prêts à faire des coups d'État en Côte d'Ivoire. Et donc, ne faites pas croire aux gens que la Côte d'Ivoire est tranquille. Parce que c'est le président, son excellence Alassane Ouattara, qui faisait des coups d'État avec sa rébellion. Parce que c'est ce que vous dites aux gens. Parce que vous êtes incapable d'être intellectuellement honnête pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que celui-là que nous avons à la tête de notre pays a fait de la sécurité son premier bataille de cheval. Et que oui, nous sommes en sécurité en Côte d'Ivoire.
Et que oui, la sécurité de chaque Ivoirien est une préoccupation énorme pour le président son excellence Alassane Ouattara. Là où vous avez été incompétent, là où vous n'avez même pas de solution, là où vous regardez les gens, vous regardez le nageur en train de nager, il va s'acheter le maillot de bain, il vient devant vous, il nage. Et puis il finit de nager, puis il sort, puis il n'y a rien. C'est là que nous, le RHDP, c'est là que le Braviquet, c'est là que son excellence Alassane Ouattara, l'homme puissant, c'est là qu'il voit tout ça et puis il arrête ça. Il y a des coups d'État même qui sont déjoués. Et puis le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas au courant parce que le président ne veut pas inquiéter la population. Parce que le président a décidé que la population vive en tranquillité. Ça ne veut pas dire que vous, là, vous ne faites pas de coups d'État. Hein. Tout ce que vous faites, vos réunions de déstabilisation, là, on est au courant et puis on est là. La preuve, c'est vous qui étiez derrière cette affaire de Picheric Balé. Mais c'est mort dans l'œuf. Quand vous avez fini avec Picheric Balé, vous allez soulever Samba David. C'est mort dans l'œuf. Vous êtes allé soulever un autre plaisantin qui dit qu'il est société civile. Il a bouffé votre argent. Actuellement où on est là, il parle même pas, puis on va entendre sa voix. Lui qui disait qu'on est gassant, on est déterminé. Mais parce que le président, son excellence Alassane Ouattara, veille au grain pour la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire. Il faut avoir le courage de le dire. On écoute, on continue d'écouter la liste des déstabilisateurs de la Côte d'Ivoire. Et de militaires dont certains ont été mis aux arrêts. Il s'agit notamment de Diabaté Aboulaye alias Abou la Requête, Ouattara Nozier, Lassina, Balo Aruna, Zoré Yaya alias Yanes. Les informations recueillies au cours des enquêtes et des auditions montrent clairement que ces attaques s'inscrivent dans un projet de déstabilisation impliquant notamment des responsables politiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, plus particulièrement au Ghana. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux. Parmi les instigateurs de ce projet de déstabilisation figure Damana Picasse, en exil au Ghana. Pauvre! J'ai entendu qui? Parmi les déstabilisateurs installés au Ghana, j'ai entendu qui, le nom de qui? Damana Picasse. On dirait qu'Alex Zaté, on dirait que tu le connais. Hein? On va revenir un peu en arrière. On écoute ça. Dont certains ont été mis aux arrêts. Il s'agit notamment de Diabaté Aboulaye alias Abou la Requête, Ouattara Nozier, Lassina, Balo Aruna, Zoré Yaya alias Yanes. Les informations recueillies au cours des enquêtes et des auditions montrent clairement que ces attaques s'inscrivent dans un projet de déstabilisation impliquant notamment des responsables politiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, plus particulièrement au Ghana. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux. Parmi les instigateurs de ce projet de déstabilisation figurent Damana Picasse, en exil au Ghana, Stéphane Kipré, en exil, Lobognon Henri, recherché, lieutenant Payé Emmanuel, recherché. Les forces de défense et de sécurité ont reçu des instructions du Conseil national de sécurité pour agir avec la plus grande fermeté dans la traque des auteurs et des instigateurs de ces attaques afin de les traduire devant la justice. Le gouvernement tient à rassurer les populations que des dispositions sont prises pour apporter une réponse vigoureuse à ces actes criminels et garantir leur quiétude. S'agissant des évasions de prisonniers, depuis le 6 août 2017, des évasions de prisonniers sont survenues dans les maisons d'arrêt et de correction de Gagnoa, à Boisson et Kachola, ainsi qu'au palais de justice d'Abidjan-Plateau. Les recherches en cours ont permis l'arrestation d'un certain nombre de prisonniers évadés. S'agissant particulièrement de la récente évasion survenue à la maison d'arrêt et de correction de Kachola, les recherches entreprises par les forces de police et de gendarmerie ont permis l'arrestation de 44 détenus sur les 98 évadés.
Des sanctions ont été prises à l'encontre des surveillants et des régisseurs de ces établissements pénitentiaires. Le Conseil national de sécurité a pris des mesures visant à renforcer la sécurité autour des prisons. Fait à Abidjan, le jeudi 7 septembre 2017, pour le Conseil national de sécurité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Voilà. Aya partagé drone. Ma chérie Aled Zate, ma très chère sœur. Quand on veut faire de la politique, on se donne vraiment les moyens pour aller chercher des éléments de preuve pour venir parler aux Ivoiriens. Aled Zate, les pro-Gbagbo ont toujours été pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. C'est parce qu'ils n'y arrivent pas, Aled. Ça ne fait pas d'eux des gens qui ne font pas de coups d'État ou qui ne pensent pas coup d'État, qui ne formatent pas des coups pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. On voit tout ce que vous faites. C'est de ça qu'il est question. Oui, heureusement que nous avons un président. Heureusement que nous avons un homme responsable à la tête de la Côte d'Ivoire. Heureusement que nous avons un homme digne, qu'on peut appeler dignement Bravequet. Et oui, et je le dis avec fierté, parce que le président, son excellence Alassane Ouattara, il est le meilleur, quoi qu'on dise. Même si les gens ne veulent pas reconnaître. Mais nous savons que le président, son excellence Alassane Ouattara est le meilleur. Oui, heureusement que nous avons le président, son excellence Alassane Ouattara, qui a sécurisé, n'est-ce pas, son pouvoir. Il sait la valeur de gérer un pouvoir. Et donc, il a sécurisé son pouvoir avec des moyens de services de renseignements généraux, n'est-ce pas, très pointueux. C'est ce qu'il faut dire. Très pointu. Oui, allez zater. Mais est-ce que ça, là, vous avez pu offrir ça aux Ivoiriens? Non. Famille, sur ce, on va écouter mon père. On va écouter son excellence Alassane Ouattara nous dire ce qu'il a mis pour sécuriser la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. On va écouter ça. Parlons maintenant de défense et de diplomatie, M. le Président. La Côte d'Ivoire, on se rappelle, a subi un grave attentat terroriste en 2016 à Grand Bassam avec beaucoup de morts. La zone ouest africaine est en proie au terrorisme. C'est vrai, des zones sont plus frappées que d'autres. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens de se défendre? Non, nous avons nous avons beaucoup investi, hein, vous savez, dans les nouvelles technologies, la surveillance. Pause! Et puis regarde comment il parle, avec élégance. Vous savez, nous avons beaucoup investi hein, dans les renseignements, dans la sécurité, dans la nouvelle technologie. C'est mon père qui parle, écoutez-le. Écoutez-le. De se défendre. Non, nous avons nous avons beaucoup investi, hein, vous savez, dans les nouvelles technologies, la surveillance, l'intelligence, les renseignements, avec les pays voisins, avec la France, les États-Unis, d'autres pays, pour que nous soyons vraiment mieux protégés et surtout que nous puissions anticiper. Je peux vous dire que nous avons déjoué... Pour que nous soyons mieux protégés et que nous puissions anticiper. Et puis maintenant, Aled, je te demande de prêter attention, tu vas entendre combien de coups d'État a été déjoué en Côte d'Ivoire. On écoute le père. Les dignes fils nous voient poigner. Avec les pays voisins, avec la France, les États-Unis, d'autres pays, pour que nous soyons vraiment mieux protégés et surtout que nous puissions anticiper. Je peux vous dire que nous avons déjoué 2 ou 3 tentatives. Après Grand Bassam, mais nous veillons, nous surveillons et tous les matins, moi j'ai un appel téléphonique. Pause. Après le coup des terroristes à Grand Bassam, là, le gouvernement de Côte d'Ivoire a déjoué 3 tentatives de coup d'État. Allez, Zate. Alors, quand vous dites que le président, comme c'est lui qui faisait les coups d'État, il est au pouvoir, il n'y a pas de coup d'État. 3 tentatives de coup d'État. Après que les terroristes aient tenté de vouloir terroriser les populations de Grand Bassam, il y a eu 3 tentatives de coup d'État qui ont été déjouées. C'est ça. Veiller à la sécurité des Ivoiriens. C'est ça, ne pas jouer avec son pouvoir. C'est ça, connaître la responsabilité du pouvoir que vous avez. C'est-à-dire que, mais il n'y a même pas de mots pour qualifier ce président-là, son excellence Alassane Ouattara. Et vous pensez que vous pouvez salir son bilan?
Vous pouvez salir sa façon dont il a protégé la Côte d'Ivoire en faisant croire aux Ivoiriens ignorants que c'est parce que c'était lui le faiseur de coup d'État. Alors que vous savez combien de fois vous avez essayé de tenter à déstabiliser ce pays-là. Mais vous n'avez pas pu. Parce que oui, le président, son excellence Alassane Ouattara, il a investi dans la nouvelle technologie, dans les choses qui vont lui donner les informations en temps et en heure pour qu'il puisse anticiper. C'est comme ça que vous êtes dévoilés. Allez athées. Sinon, vous n'êtes pas les meilleurs. Sinon, vous n'êtes pas des super biens. Sinon, vous n'êtes pas des gens qui ne font pas de coups d'État, mais qui ne préparent pas une quelconque déstabilisation. C'est faux. Et je suis là pour vous apporter la lumière. On écoute mon père ici. Tentative, après Grand Bassam, mais nous veillons, nous surveillons, et tous les matins, moi j'ai un appel téléphonique pour me dire voilà comment les choses sont passées dans la nuit, etc. C'est important que nous le fassions. Et c'est ce que je dis, je veux veiller à la sécurité de mes concitoyens. Très bien. Et ça a demandé des investissements énormes. Et surtout une bonne coopération, collaboration avec les pays voisins, avec récemment nous étions au Burkina. Nous avons une séance de travail conjointe entre les services de renseignement burkinabé et les services de renseignement ivoiriens. Et nous avons eu aussi des réunions avec le Ghana, le Togo, le Bénin, et des accords ont été signés. C'est important que nous soyons en paix et en sécurité. Et c'est vraiment l'objectif. Pause! C'est important que nous soyons en paix et en sécurité. Et donc, il s'est donné les moyens pour que cette paix et cette sécurité-là règne sur le peuple de Côte d'Ivoire et sur notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Allez, athées, c'est tout simple. Il a investi, il a pris ses responsabilités pour ne pas être en conflit, pour ne pas être en belligérance avec tous les pays voisins. Il a pris sur lui de partir rencontrer les services de renseignement généraux au Burkina, au Ghana et partout pour que ça travaille en symbiose. C'est de ça qu'il est question. Ça s'appelle anticiper, ça s'appelle gouverner, ça s'appelle bien gérer son pays parce qu'il dit qu'il fait de la sécurité des Ivoiriens, n'est-ce pas, son quotidien, sa priorité. On écoute mon père, on écoute. J'adore trop ce monsieur-là. Énorme. Et surtout une bonne coopération, collaboration avec les pays voisins, avec récemment nous étions au Burkina. Nous avons une séance de travail conjointe entre les services de renseignement burkinabé et les services de renseignement ivoiriens. Et nous avons eu aussi des réunions avec le Ghana, le Togo, le Bénin, et des accords ont été signés. C'est important que nous soyons en paix et en sécurité. Et c'est vraiment l'objectif principal de la mission que je me suis fixée maintenant. Le gouvernement est bien géré par le Premier ministre, le programme social se déroule bien. Ce sont les éléments de sécurité, de paix qui m'intéressent. Et je suis très porté sur cela et je n'ai pas de... Il y a un renforcement général de la coopération avec les pays voisins. Oui, c'est la meilleure façon de se défendre. Ah oui, mais il faut. S'il n'y a pas de renseignement, vous savez, ça devient difficile. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, famille, ce que vous devez savoir, ce que les gens n'auront rien à dire. Ce que vous voulez savoir, c'est que le président, son excellence Alassane Ouattara, n'est pas un revanchard, n'est pas quelqu'un qui se venge des autres. C'est un tolérant. Il pardonne. Et oui, le président, son excellence Alassane Ouattara, a pardonné à Afi N'Guessan. Et donc, oui, cette alliance-là, nous sommes d'accord avec. On d'accorise ça, comme disent les Ivoiriens. Qu'aucun Ivoirien ne se laisse tromper. Qu'aucun Ivoirien ne se laisse distraire par ces genres de communication mensongère pour faire croire aux gens que Afi N'Guessan était celui-là même qui avait des discours guerriers. Alors que eux, les gens avec lesquels ils sont allés faire des alliances sont des personnes même qui les ont traînés dans la boue, chiffonnés, même excités, précipités, n'est-ce pas? Leur déportation à la haie. Mais ils applaudissent des mains et des pieds ces genres d'alliances-là. Et ils veulent que le RHDP refuse Pascal Afi N'Guessan. Il n'y a rien à comprendre. Tout ce que vous devez comprendre, c'est qu'il faut que la Côte d'Ivoire avance. Tout ce que vous devez comprendre, c'est qu'on a besoin d'une opposition partie.
participative et non une opposition de guerre, de va-t-en-guerre. Non, on veut plus ça en Côte d'Ivoire. Vive la République de Côte d'Ivoire, vive son Excellence Alassane Ouattara et vive le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission. Surtout, n'oubliez pas d'aller signer la pétition. Si vous rencontrez des difficultés, posez le problème, on va vous aider à pouvoir la signer massivement. Tous ensemble pour le développement en Côte d'Ivoire. Au revoir.